Hello les accros de la déco, ici la botte secrète. Souvent, on n'ose pas utiliser des couleurs foncées dans son intérieur, de peur de se tromper et peur de mal faire. Et peur surtout d'assombrir notre pièce. Pourtant, les couleurs foncées donnent envie, ça donne un côté chic, ça donne de la personnalité à un espace. Ça donne un côté, un look sophistiqué. Je vais vous partager aujourd'hui 9 règles que j'utilise pour mes projets de décoration quand j'utilise des couleurs foncées. Ces 9 règles vont vous aider à utiliser des couleurs sombres dans votre intérieur sans vous tromper. La règle numéro 1, vraiment, la règle numéro 1, c'est tout ce qui est mur en face des fenêtres, il faut éviter de les foncer. Il faut mettre une couleur claire si vous voulez éviter d'assombrir une pièce. Pareil sur le mur de votre fenêtre. Je m'explique. Comme en fait, votre fenêtre, elle fait contre-jour avec le mur, le même mur. Regardez une fenêtre et vous allez voir que le mur, il a déjà une ombre naturelle. Donc évitez de remettre une couleur foncée côté fenêtre parce que ça va assombrir votre pièce. Et en fait, si vous foncez le mur en face d'une fenêtre, vu que c'est la lumière qui se reflète dans le mur d'en face, eh bien la couleur foncée va assombrir la pièce et va absorber la lumière. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut garder de la luminosité dans son intérieur. Donc vraiment, ça c'est une règle super importante que j'applique toujours. Numéro 2, c'est d'utiliser les teintes foncées pour créer du contraste. Donc ça peut être par exemple de peindre des entourages de fenêtres, de peindre des poutres apparentes, d'utiliser du mobilier foncé. Ça va donner du caractère sans forcément repeindre un mur en foncé. Numéro 3, c'est d'utiliser la couleur foncée pour donner de la perspective à un intérieur. Donc que ce soit pour créer de la longueur, de la profondeur ou alors de la hauteur. Utiliser les couleurs foncées, c'est très bien pour créer des effets d'optique visuels dans votre espace. Numéro 4, c'est d'éviter le total look foncé, un sol foncé, des meubles foncés, les murs foncés. Non, je vous invite, pour vraiment pas vous tromper, c'est à prendre une seule chose foncée. Donc soit les meubles, soit le sol, soit un mur, mais pas les trois à la fois. Numéro 5, c'est d'utiliser une peinture foncée sur un mur pour mettre en valeur un meuble. Bien souvent, on met des meubles ton sur ton. Là, par exemple, ici, c'est du gris sur du gris, donc c'est pas le mieux, c'est pas le plus représentatif. Par exemple, vous avez un joli meuble en bois clair, ça peut être intéressant qu'on ait un mur taupe derrière pour le faire ressortir et le mettre en valeur. Pareil pour une tête de lit, vous avez une tête de lit plutôt claire ou avec un joli motif, pourquoi pas foncer le mur de la tête de lit pour apporter de la personnalité, de la chaleur et de la profondeur. Numéro 6, dans les cuisines, si vous avez envie d'une cuisine foncée, attention, parce que tout ce qui est meuble en hauteur, quand il est foncé, va assombrir votre espace. Donc si vous avez vraiment envie d'une cuisine foncée, vous mettez vos meubles du bas en foncé, par exemple en gris anthracite, et les meubles du haut simplement en blanc. Numéro 7, c'est d'utiliser des couleurs foncées pour mettre en valeur un mur. Donc ça peut être un mur de briques, une cheminée, une niche. Ça va vous permettre de donner, de faire ressortir les atouts de votre maison. Par contre, si vous peignez par exemple un conduit d'aération, ça va lui donner beaucoup de relief, ça va faire ressortir. Alors que les gaines comme ça techniques, on n'a pas forcément envie de les mettre en valeur. L'idéal, c'est de les mettre ton sur ton. Même chose pour les portes. Plus vous allez contraster vos portes, mettre des portes foncées, et plus ça va les faire ressortir. Plus vous allez faire des portes ton sur ton et moins vous allez les voir. Par exemple, je pense dans un couloir avec beaucoup de portes, soit vous jouez le jeu de peindre toutes les portes en foncé et là ça va les faire ressortir et du coup vous allez voir que ça. Ou au contraire, vous allez atténuer les portes et faire une teinte ton sur ton avec le mur. Ça, c'est une question de choix. Numéro 8, c'est dans les lieux de passage, vous pouvez tout oser. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les entrées si ça vous intéresse. Mais en tout cas, dans des entrées, dans des halls, dans des lieux de passage, vous pouvez mettre des teintes foncées car c'est juste un lieu de passage. Vous n'avez pas besoin d'avoir une pièce hyper éclairée dans ces lieux de passage et au final, vous pouvez tout oser. De plus, de mettre une couleur foncée dans une entrée, par exemple,
Ça apporte énormément de personnalité qu'on voit pas chez tout le monde. Numéro 9, c'est de jouer avec les accessoires foncés. Donc ça peut être dans le mobilier, dans les luminaires, dans le textile, mais encore plus en fait jouer avec les matériaux foncés, c'est super joli. Donc ça peut être d'utiliser de l'ardoise, du velours foncé, du marbre, de l'acier noir. Ça apporte énormément de personnalité et ça donne un côté sophistiqué qu'on voit pas partout. C'est ce jeu de contraste en fait qui est vraiment intéressant avec le clair et le foncé. Ah, et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai une 10e règle. C'est vraiment doser la couleur foncée. Il y a des teintes qui sont sublimes. Je pense au bordeaux, au rouge bordeaux. Je pense au vert émeraude, au vert kaki, aux prunes, au rose rouge framboise, très foncé, très chaleureux. Je pense au bleu nuit ou au bleu marine, c'est vraiment super beau en intérieur. Et plus classique, le bleu grisé ou alors le taupe. Le taupe, le chocolat, le brun, c'est vraiment très très joli et en plus c'est super chaud. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées et des envies pour utiliser le foncé dans votre intérieur. N'hésitez pas à la partager si elle vous a aidé, car ça m'aide à faire connaître la chaîne et à faire connaître mon travail. Mettez-moi au moins un petit pouce en l'air pour m'encourager à continuer à faire ce genre de vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire la couleur foncée que vous préférez, je suis vraiment curieuse de savoir. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo déco. Comme je dis toujours, il n'y a plus qu'à et je vous souhaite une excellente déco. Vous pouvez également, en attendant, regarder une autre vidéo inspirante. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. À bientôt!